Je suis le capitaine de frégate Christophe Mocker. Je suis le chef de la division administration ressources humaines de l'état-major flottille de réserve côtière sur Brest. Ma division est en charge de faire le recrutement de l'ensemble des personnels réservistes au niveau de l'état-major et au niveau des escouades qui sont implantées le long de la côte entre la frontière espagnole et Saint-Malo. La première année, l'état-major a commencé à se créer avec 24 personnes pour apporter le soutien aux escouades. 2 premières escouades en 2024 ont vu le jour à Bayonne et La Rochelle. Cette année, Concarneau, Piriac-sur-Mer et Cinca sont les 3 nouvelles. Pour l'année prochaine, la ministre vient de l'annoncer le 2 décembre, nous aurons les Sables d'Olonne, Arcachon et dans la région de Saint-Paul-de-Léon, Roscoff. La première année, nous recrutons 29 personnes. La deuxième année, nous montons à 50 personnes pour arriver la troisième année à 70. Les postes que nous offrons, aussi bien à des femmes qu'à des hommes, nous recrutons soit des profils d'anciens militaires, soit à 65 voire 70% des ab initio. Ab initio, comprendre, sans aucun passé militaire. Le but, lorsque ces personnes sont recrutées, elles le sont pour des postes d'opérateur équipage, donc le 3e homme ou la 3e femme à bord de l'embarcation, chargé de faire des prises de vue, assurer la sécurité avec le pilote de l'embarcation lors de missions, faire des comptes rendus, porter assistance. Et puis éventuellement sur la partie anti-pollution, pouvoir mettre un barrage par exemple de type barrière flottante autour d'une épave pour éviter la dispersion d'une pollution. Des missions multiples et variées qui vont être aussi bien de la protection ornithologique, protection des cétacés, éviter la pollution, porter secours à des personnes. Si vous vous sentez intéressé par ces missions, sachez que nous recrutons des personnels à partir du moment où vous savez nager, que vous n'avez pas une phobie de l'eau, que vous êtes capable de mettre la tête dans un lavabo pendant 15 ou 30 secondes. La formation se fera de manière modulaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous viendrez pour faire de la réserve, nous vous apprendrons les valeurs de la marine, les composantes de la marine. Vous apprendrez donc à vous comporter comme un marin avec l'uniforme et vous apprendrez les missions, la sécurité. Vous aurez à un moment donné l'option de passer un permis côtier, voire un permis hauturier. Aujourd'hui, dans certaines escouades, nous avons des personnels ab initio sans passé militaire qui, d'opérateur équipage, est devenu un pilote, voire d'un pilote et un chef de mission à qui on confie un équipage pour partir en mer, 3h30 à 4h maximum dans une journée, pour faire de la surveillance dans une zone de 120 km de large autour de l'implantation de l'escouade. Par exemple, pour illustrer mon propos, au niveau de Concarneau, nous irons de la Pointe du Raz jusqu'à Groix et 12 km de profondeur. Voilà. Ça, c'est notre zone de renseignement, de surveillance. Ces 3 nouvelles escouades dont je parlais tout à l'heure, nous avons Piriac, nous avons Concarneau et Cinca-le-Guildo à côté de Dinard-Saint-Malo. L'escouade de Piriac, la prise de commandement a eu lieu le 17 octobre et depuis le 17 octobre, les équipages se relaient pour faire des missions de renseignement, voire le 30 novembre, avoir porté assistance à une personne en danger et en complémentarité de la SNSM, avoir permis de sauver une vie. Une mission qui a tout son sens. Pour Concarneau, c'était aujourd'hui la prise de commandement avec le préfet maritime et le commandant Siasia, qui est le commandant de la FRC Atlantique, qui ont fait reconnaître le lieutenant de vaisseau Stéphane Morizur comme commandant de cette ERC, qui compte 29 marins et femmes marins.